Bonjour à tous. Australie, un homme tue sa compagne de 17 coups de couteau. Explication dans cette vidéo. Dans le box des accusés, Sven Lindemann est engoncé dans sa chemise bleue qui moule ses énormes biceps. Pour faire bonne impression au procès, il a mis une cravate, mais elle-ci son cou de taureau, couvert de tatouages. C'est une masse de 52 ans bodybuildée à l'extrême. La salle est pleine à craquer, ce 22 mai 2024 au palais de justice de Melbourne. Tout le monde est là pour voir la bête sauvage. Et pour l'heure, la bête pleure comme un gros bébé. L'homme en fait des tonnes. Se mouche et renifle. Prend son crâne rasé entre ses mains en geignant. Hoquette sur sa chaise. Essuie toutes les 5 minutes ses yeux sur le revers de sa manche. La juge finit par interrompre la procédure en tapant du poing sur la table, excédée par les jérémiades de Monsieur Muscle. Ça suffit maintenant. Arrêtez de verser vos larmes de crocodile, redressez-vous, vous n'avez pas le moindre remords. J'ai vu les preuves. C'est vrai que le bodybuilder pleurnichait moins quand il a massacré sa victime de 17 coups de couteau sous les yeux terrorisés d'une enfant. Longtemps, la vie de Sven a été calme et sans accroc. Il y a 10 ans encore, il habitait dans le sud de l'Australie avec sa femme et ses 2 enfants. Sa passion, depuis toujours, c'est la gonflette. Alors le plus clair de son temps, il le passe dans les salles de sport à soulever de la fonte. Comme beaucoup dans le milieu, il prend des stéroïdes et se fabrique, petit à petit, son corps idéal. Avec ses tatouages et sa moustache fournie, Sven ne passe pas inaperçu. Il a un truc. Quand Monique le découvre la première fois, on imagine qu'elle tombe instantanément sous son charme. Cette jolie blonde est, elle aussi, une championne de culturisme. Chaque jour, elle sculpte son corps à la salle et ne lésine pas sur les poids qu'elle lève. Elle s'entraîne aussi sur les parcours de fitness en plein air. Qu'il pleuve ou qu'il vente, peu importe, elle enchaîne ses séries de traction avec une discipline d'athlète. Les 2 bodybuilders se sont bien trouvés. Très vite, entre eux, c'est l'amour fou. Et Sven finit par tout plaquer pour s'installer chez Monique et ses jumeaux de 5 ans. Impossible d'imaginer alors la rage qui sommeille en lui. Au début, leur histoire semble idyllique. En tout cas, sur leurs photos postées Instagram, ils ont l'air fous amoureux. Ils exhibent tous les 2 leur corps huilé et gonflé à bloc. Et à mesure que les années passent, ils sont de plus en plus impressionnants. Ils posent devant de grands miroirs, bombant leurs biceps, muscle contre muscle et main dans la main. Monique arrose de cœurs rouges et de mots doux le compte de Sven. Et le surnomme sa flamme jumelle. Son âme sœur. Mais le fossé est grand entre les images rêvées des réseaux sociaux et la vie réelle. Sven, sur son profil, fait même l'apologie de la bienveillance. Ne prends pas ma gentillesse pour de la faiblesse, écrit-il pour se présenter à sa communauté. Au fil du temps, pourtant, Sven change. Il devient possessif, jaloux maladif. À la salle, quand il soulève ses haltères, il surveille désormais Monique du coin de l'œil. Si elle échange quelques mots avec un autre homme, elle a droit à des crises terrifiantes dans les vestiaires. Les disputes se répètent. Et en bon mâle alpha, comme il aime lui-même se définir, c'est lui qui domine. Monique est à lui, et rien qu'à lui. Elle, on la comprend, finit par se lasser. Et envisager la rupture. Mais on ne quitte pas un homme comme Sven. Et quand il découvre qu'elle a rencontré un autre bodybuilder et qu'elle est amoureuse, l'homme entre dans une colère sourde. Cette femme a ruiné sa vie. C'est ce qu'il répète à tout son entourage. Monique commence à avoir peur. Le 29 mai 2023, elle écrit à un ami qu'elle a peur de rentrer chez elle. Elle craint que Sven ne pète les plombs. Elle n'a pas tort. 7h30, le lendemain matin. Les jumeaux de Monique jouent dans le salon après avoir pris leur petit déjeuner. Monique est toujours dans sa chambre, au téléphone avec son nouvel amoureux. Mais Sven, planqué derrière la porte, ne perd pas une miette de la conversation. En un quart de seconde, il dégoupille. La mâchoire serrée, il déboule dans la chambre, un couteau de cuisine à la main. La suite est une horreur. Il frappe Monique avec une rage de bête sauvage et une violence telle que la lame se brise. La pauvre femme pousse des hurlements insoutenables, appelle à l'aide, essaie de se défendre mais elle ne peut rien contre les muscles de fer dopés aux stéroïdes qui la démolissent. Sven la traîne ensuite jusqu'à la cuisine en hurlant qu'elle a ruiné sa vie. Il répète la phrase en boucle, en cherchant frénétiquement un autre couteau dans le tiroir. C'est à ce moment-là que la petite fille se précipite sur son beau-père. Du haut de ses 10 ans, avec tout son courage,
la petite fille donne des coups de pied à Sven pour lui faire lâcher sa proie. « Laisse ma maman tranquille !» hurle-t-elle en larmes. Elle arrive, on ne sait comment, à lui retirer la lame des mains. Mais Sven en attrape une autre et l'enfonce avec hargne dans la poitrine de Monique. La lame se brise une nouvelle fois. Et ça recommence, il en attrape un autre. Lacère Monique au cou et casse la lame encore. En 3 minutes, il utilise 6 couteaux. Il tire ensuite son ex par les bras jusque dans le salon, laissant sur le sol une longue traînée rouge. Là, il laboure sa tête sans s'arrêter. Tout ça devant la fillette en pleurs. Mais la petite fille n'abandonne pas et défend sa maman jusqu'au bout. Avec ses mains d'enfant, elle tape, griffe, boxe. Alors Sven lui balance des coups de lame, aux mains, aux épaules et aux coudes. Puis d'un coup, il s'arrête, constatant que Monique gît, inerte, dans une mare de sang. Le bodybuilder monte alors s'enfermer dans sa chambre. De son côté, la petite fille saisit le téléphone et compose le numéro des urgences australiennes. « Aidez-moi, ma mère est morte !» crie-t-elle à l'opératrice. Puis elle lâche le portable et se jette sur sa maman. Elle tente de la réanimer. Mais Monique ne respire plus. « Reste avec moi, maman, s'il te plaît. »« Reste avec moi », répète la fillette à califourchon sur sa mère, qui ne bouge plus. Quelques minutes plus tard, les secouristes découvrent une véritable boucherie. Le sang a giclé sur les murs. Partout, le sol est rouge. Les urgentistes tentent de sauver Monique. En vain. On emmène la petite fille jusque dans l'ambulance, couverte du sang de sa mère. On l'entoure dans une couverture argentée et on la transporte, sous les sirènes hurlantes, à l'hôpital le plus proche. Quant à Sven, la police le retrouve dans sa chambre, complètement nu, une entaille à la poitrine. Il a tenté de se suicider mais n'a visiblement pas enfoncé la lame assez profondément pour mourir. Tout ce qu'il trouve à dire aux policiers, c'est que Monique a ruiné sa vie. La même insupportable rengaine. En prison, plusieurs mois plus tard, il continuera d'accabler sa victime. Elle m'a arraché le cœur, elle a tout gâché. Alors on peut comprendre l'exaspération de la juge au procès, qui somme le bodybuilder d'arrêter Cécile Magret. Les hurlements atroces de Monique, les cris de la petite fille, toute l'audience les a entendus. Ils ont été enregistrés par les caméras de surveillance des voisins. Sans surprise, les larmes du culturiste n'auront convaincu personne dans la salle. Sven Lindemann est condamné à 31 ans de prison. Il a fait appel, toujours persuadé d'être injustement puni. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.